Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 jours, et je m'en excuse, mais il y avait Elden Ring qui sortait, et j'ai acheté Elden Ring, et oui. Et la chaîne YouTube, bah, elle est pas contente, bref, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo, vu que vous êtes nombreux à me demander, Steven, quand est-ce que sort Black Panther 2, Steven, quand est-ce que sort Thor 4, etc. Il y a énormément de projets dans le MCU, on peut s'y perdre, moi le premier, et je me suis dit que cette vidéo, en ces temps d'actu un petit peu plus pauvre que d'habitude du côté de chez Marvel, serait intéressante, vu que ici on va récapituler tous les films Marvel qui sont prévus de 2022 à 2024 avec tout simplement leur date de sortie. On va aussi lâcher quelques petites infos histoire de récapituler certaines choses envers chaque projet. Petit disclaimer aussi parce que il s'agira d'une vidéo qui mélangera les films Sony Marvel et les films Marvel Studios parce que moi personnellement j'attends un film Sony Marvel de la même manière que j'attends un film du MCU. C'est juste qu'on a peut-être un petit peu plus peur, mais je suis quand même Day One au cinéma et j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va s'y passer. Tous les films aussi dont je vais vous parler ont été annoncés officiellement, que ce soit au travers des gros médias américains à qui on peut faire entièrement confiance, ou que ce soit au travers de Marvel Studios ou même de Kevin Feige, donc de ses représentants. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute concernant tout ce dont je vais vous parler, en tout cas en termes de date. Vous verrez qu'on parlera un petit peu de théorie, comme d'hab, je pense qu'on va pas pouvoir s'en empêcher, mais sans plus attendre, passons tout simplement au premier énorme projet. Je vais pas commencer par Morbius, non, ça serait beaucoup trop facile. On va passer au projet que l'on attend tous, je pense, énormément. Il s'agit de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, qui arrive donc le 4 mai 2022. Alors oui, toutes les dates que je vous ai inscrites sont des dates françaises également. Donc un film attendu évidemment pour, on va dire, ces énormes caméos, ces énormes personnages. Le film a bénéficié de reshoot pendant 3-4 semaines afin d'inclure énormément de caméos dans le film. C'est la première fois qu'un film Marvel Studios fait ça à notre connaissance pour rajouter des caméos. Autant vous dire que ça va avoir de l'envergure. Et un film aussi dont on a toujours des doutes. Je veux dire, ce personnage par exemple, on ne sait toujours pas à 300% s'il s'agit de la Captain Marvel de Maria Rambeau ou encore, je sais pas, de la Captain Marvel tout court, ou du supérieur Iron Man de Tom Cruise, on n'en sait rien, chacun a ses petites théories, et c'est ça aussi qui fait vivre le film, j'ai envie de dire, au-delà des personnages qui sont eux confirmés, comme par exemple America Chavez, qui peut ouvrir des portails dans le multiverse. C'est d'ailleurs la petite protégée de Doctor Strange, c'est comme ça qu'elle a été vendue en tout cas dans les différents synopsis du film. Est-ce que du coup Wanda va vouloir la traquer? Voilà, on sait que ses enfants, elle a cru entendre ses enfants crier, donc elle va peut-être vouloir à tout prix voyager dans le multiverse pour aller sauver sa famille. Il est possible qu'elle s'en prenne du coup à America Chavez, vu que Wanda nous est vendue pour l'instant comme une méchante. On n'est pas à l'abri évidemment qu'il y ait plusieurs twists, mais voilà, ce film, je pense qu'on l'attend tous. Mais maintenant, rentrons, si vous le voulez bien, dans l'ordre chronologique donc des films Marvel, vu que ça y est, on peut commencer à parler de Morbius, qui arrive donc le 30 mars 2022 en France. Un film un petit peu à double tranchant, vu que c'est vrai, les films Sony par le passé nous ont assez déçus, que ce soit Venom 1, Venom 2 pour certains, à différentes nuances il est vrai, mais là où on attendait de Sony qu'ils nous fassent des films sérieux, ils nous ont pondu des films de plus en plus comiques. Concernant Morbius, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que les trailers, les images nous annoncent quelque chose de plus terre à terre pour le coup, de plus dark. On verra parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il y a le trailer final donc de Morbius qui arrive donc lundi normalement à 18h. Donc on verra là-dessus s'ils vont toujours dans cette continuité, n'est-ce pas? Il y a un film aussi qui peut être attendu, vu qu'il y a des rumeurs qui parlent notamment des théories, des rumeurs de l'apparition d'Andrew Garfield à la fin de Morbius pour notamment teaser un The Amazing Spider-Man 3. Personnellement, j'y crois pas trop, j'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai pour l'instant, mais écoutez, si ça y est, je serai le premier heureux, vous commencez à me connaître, n'est-ce pas? Autre projet, évidemment, Thor Love and Thunder, qui arrive donc le 6 juillet 2022, on en a parlé maintes et maintes fois sur la chaîne, vous le savez, vu que, évidemment, il y a les Gardiens de la Galaxie qui seront de retour, en tout cas, pendant une partie du film, ils ont vraiment tourné juste quelques semaines. Ça permettra peut-être de faire le lien ensuite avec les Gardiens 3, mais aussi de nouveaux personnages attendus comme Mighty Thor, évidemment, au plus communément appelé dans les comics Thor, de Jane Foster, tout simplement, qui sera incarné du coup, vous l'aurez deviné, par Natalie Portman, qui combattra visiblement sur cette boîte de Lego, je vous en ai parlé, on a analysé ça tous ensemble sur la chaîne. Gore, donc le tueur de Dieu, le grand méchant, un méchant ultra puissant d'ailleurs, dans les comics Marvel, incarné par Christian Bale, le Batman évidemment, et ensuite des personnages de retour comme Valkyrie
évidemment Thor, ses deux chèvres qui seront là en tant que personnages qui je pense seront assez drôles à regarder, et aussi Korg qui sera toujours aussi attachant, n'est-ce pas? Autre projet maintenant, et on passe à l'animation, il s'agit tout simplement de Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1. Oui, avec l'accent, ça rend toujours mieux ou pas, vu que le film arrivera donc le 5 octobre 2022. Un film donc en 2 parties, sa deuxième partie, elle, arrivera fin 2023. Un film que j'attends énormément là aussi. Évidemment pour les personnages déjà présents que l'on va revoir des années après, qui ont bien grandi, hein, on l'a vu, on l'avait direct remarqué dès que le trailer était sorti, ça nous avait de suite frappé, mais aussi pour de nouveaux personnages comme de nouveaux Spider-Man. On ne connaît pas évidemment les identités de chaque personnage, mais on sait que certains seront de retour, comme par exemple ce Spider-Man 2099, très hypant à voir. On n'a pas l'identité de chaque personnage, il y a certains teasings qui ont été dévoilés par-ci par-là, mais on est sûr de rien. Là aussi, on en a déjà parlé sur la chaîne, si vous voulez un petit peu plus d'informations. Passons maintenant à un film, là je sais pas, qui est assez redouté, c'est Black Panther Wakanda Forever, qui arrive donc le 9 novembre 2022. Un film qui fait un petit peu polémique en ce moment pour tous ces reports de tournage liés notamment à la pandémie, mais aussi à la pandémie qu'on va y arriver avec donc l'actrice de Shuri qui donc n'avait pas voulu se faire vacciner pendant un moment, etc. Ce qui avait tout simplement coupé la production. Il y a eu énormément de problèmes, je vais pas revenir en détail là-dessus parce que je trouve ça beaucoup plus relou qu'autre chose. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que maintenant, l'identité du prochain Black Panther reste à déterminer. C'est vrai qu'avant, on avait beaucoup plus tendance à dire que Shuri serait la prochaine Black Panther. Maintenant, on considère que ça serait peut-être M'Baku, vu que l'acteur aurait négocié pour avoir un plus gros contrat, un plus gros chèque, ce qui peut signifier qu'il jouera un rôle beaucoup plus important aussi. Et aussi le fait que Marvel Studios peut-être ne souhaite pas continuer avec Laetitia Milo, donc tout simplement l'actrice donc de Black Panther, de Shuri, parce que il y a eu quelques polémiques et que Marvel Studios ne veut pas aller vers elle, tout simplement pour un rôle plus important dans le MCU à long terme. On verra un petit peu ce qu'il en adviendra, tout comme Namor qui lui est censé apparaître pour la première fois, ça y est, dans le MCU. Voilà, avec Black Panther 2, c'est des rumeurs qui courent depuis énormément de temps. On aperçoit des petits teasings peut-être à la fin d'Eternal, avec le gros Céleste qui dépasse de l'océan Pacifique. Namor serait du coup pas content que le Céleste ait défoncé entièrement toute sa maison, etc., tout son peuple, hein, c'est quelque chose de possible. Bref, Namor arrive pour moi officiellement dans le MCU dans Black Panther 2, mais ça reste évidemment de la théorie, ça reste évidemment à déterminer. Un autre film très attendu, et là on retourne dans le Spider-Verse, c'est Kraven le Chasseur, avec une sortie prévue pour le 18 janvier 2023, d'ailleurs je sais pas pourquoi je vous ai marqué 2022, mais il s'agit bien du 18 janvier 2023, donc Kraven le Chasseur qui sera évidemment joué par Aaron Taylor-Johnson, et qui fera face, donc on l'a appris il y a maintenant quelques jours, au Caméléon. C'était une énorme rumeur, mais donc Caméléon qui sera joué officiellement maintenant par Fred Etchinger, j'espère que je le dis bien, et donc le Caméléon qui est le frère de Kraven avec une relation ultra compliquée dans les comics. Et le Caméléon, comme son nom le dit, il peut prendre un petit peu l'apparence de qui il souhaite. Il est très tactique, très stratégique, il sait se dissimuler, il est très dangereux, et qui sait, on pourra voir peut-être Spider-Man dans Kraven avant d'apprendre qu'il s'agissait finalement du Caméléon. C'est quelque chose qui en soi est totalement possible, je tiens à le rappeler. On passe maintenant... Voilà, on était plus terre à terre, on a été dans l'eau avec Namor, on a été dans la jungle avec Kraven, on passe maintenant un petit peu plus à l'espace avec The Marvels prévu pour le 15 février 2023 évidemment, un film assez attendu, anciennement appelé Captain Marvel 2, ils ont préféré tout simplement changer de nom pour peut-être avoir une symbolique donc de ces 3 personnages cosmiques qui seront les 3 personnages principaux de ce film, Captain Marvel d'une part, Miss Marvel de l'autre et Spectrum en troisième lieu, vu que les 3 personnages dans les comics ont à un moment tous porté l'identité de Captain Marvel, donc ça sera intéressant de voir la relation que les 3 auront, vu que on a déjà quelques petits aperçus. On sait par exemple que Miss Marvel dans les comics est ultra fan, une fanboy, une fangirl plutôt inconsidérable de Captain Marvel, donc je pense que la relation entre les deux sera peut-être un genre de truc mère-fille par exemple, ou protégé et Jedi, Padawan Jedi, on va dire ça.
Mais voilà, Monica Rambeau, c'est vrai que dans WandaVision, il y a eu quelques petits teasings avec notamment quelques petites tensions qui ont été évoquées envers Captain Marvel et elle-même. Peut-être est-ce lié à Maria Rambeau, on ne sait pas vraiment de quoi il en découle, mais ce qui est sûr de mon côté, c'est que ce sera forcément abordé dans ce film. On passe maintenant du coup au Gardien de la Galaxie 3, prévu pour le 3 mai 2023, un film là aussi qui marquera la fin d'une trilogie. James Gunn l'a confirmé, ce sera la fin des Gardiens tels qu'on les connaît, avec potentiellement des morts qui seront attendus au tournant, mais aussi donc un méchant sous énorme rumeur, pas confirmé pour l'instant, le High Evolutionary, je crois que je l'ai bien dit cette fois, qui est un des méchants aussi les plus puissants des comics et qui va ratisser large, n'est-ce pas? Ce qui nous inquiète peut-être notamment concernant Drax, mais aussi Rocket. Drax ayant dit plusieurs fois en interview, enfin Dave Bautista, son acteur, ayant dit plusieurs fois en interview que voilà, c'était son dernier film. Est-ce que Drax va mourir ou pas? Et on peut s'inquiéter notamment envers Rocket, vu qu'il semblerait que l'histoire des Gardiens 3 soit centrée justement sur l'histoire de Rocket, ce qui, vous le savez, dans un film n'est pas très original. Tu veux nous faire mourir un personnage, tu veux nous faire pleurer devant, tu le développes un maximum avant, et ça marche à tous les coups. On connaît James Gunn, on sait qu'il est sadique, on sait que Rocket peut passer l'arme à gauche, n'est-ce pas? On passe maintenant à un film plutôt étonnant. Moi je trouve quand il a été annoncé, c'est tout simplement Ant-Man Quantumania. Rien de surprenant pour l'instant, ça sort le 28 juillet 2023, mais ce qui est assez étonnant, c'est que évidemment on retrouvera donc nos deux Ant-Man et la Guêpe, qui, on le sait, sont pas vraiment les héros les plus appréciés et pas non plus les héros les plus puissants du MCU, loin de là. Et bizarrement, c'est officiel, ils vont combattre Kang le Conquérant. Pas un variant, comme dans Loki, pas quelqu'un d'autre, mais vraiment Kang le Conquérant, c'est ce que Kevin Feige avait annoncé, c'est comme ça que Jonathan Majors a été casté pour ce film. Donc reste à savoir un petit peu quelle place auront donc les deux personnages face à Kang le Conquérant, comment vont-ils le combattre. On imagine que c'est eux qui vont introduire Kang parce que il sera évidemment lié à la zone quantique, mais après au niveau combat, voilà, pour l'instant c'est vrai qu'on a du mal peut-être à déterminer ça. Bref, là maintenant on va passer à des projets qui sont, on va dire, sur des dates inconnu au bataillon pour l'instant du moins, vu que on va passer directement maintenant à Blade, notre fameux chasseur de vampires qui arrive donc, on ne sait pas, vous le voyez, donc un Blade qui a donc été teasé notamment dans Eternals en scène post-générique, où on voyait donc déjà le personnage de Game of Thrones, dont j'ai oublié totalement le nom dans cette impro totale, où on avait oublié, enfin où tout simplement on le voyait prendre l'identité, enfin être en train de devenir donc le Chevalier Noir, le Black Knight bien sûr, donc un personnage aussi connu dans les comics pour s'allier à Blade. On entendait derrière la voix de Blade, ça a été confirmé d'ailleurs par la réalisatrice qu'il s'agissait de cette voix, pendant que nous on pensait qu'il s'agissait peut-être de Doctor Strange. C'est vrai qu'on était beaucoup à penser ça, mais voilà, au moins on sait où ça va aller, et on sait que Blade arrive vraiment à grands pas. On va en reparler juste un petit peu après, ne vous inquiétez pas. On passe maintenant évidemment à Deadpool 3, ça y est, un Deadpool, sorti inconnu évidemment, mais toujours officiellement dans le MCU. Ryan Reynolds avait évoqué l'idée tout simplement qu'on aurait bientôt des nouvelles concernant Deadpool 3. Aux dernières nouvelles, il était toujours en cours de développement concernant son script, mais on peut peut-être s'attendre à un Deadpool, notamment dans Doctor Strange 2, qui sait, ça serait un bon moyen de le faire changer d'univers entre la Fox où il était avant et maintenant le MCU, vu que Deadpool 3 sera officiellement dans le MCU. Quelque chose qui peut nous inquiéter aussi, c'est le fait que le film ne soit pas R-rated, donc on pourra peut-être pas se permettre de mettre autant de sang et autant, n'est-ce pas, de vannes un petit peu foireuses et qui portent un petit peu, notamment sur des sujets, on va dire, sensibles. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai très hâte de voir ce petit Deadpool 3, mais aussi Ryan Reynolds qui arrive à grands pas, et là on va en reparler aussi. Il nous reste plus que quelques projets concernant la suite, avec notamment Captain America 4, sorti inconnu évidemment, l'occasion de revoir donc notre Falcon, notre Sam Wilson qui était devenu officiellement le nouveau cul de l'Amérique, à vous d'en juger. Et donc en fait, voilà, je pense qu'il serait question dans ce film de nous montrer ce qu'un héros noir pourrait représenter aux yeux du peuple. On sait qu'il avait été question de ça, notamment dans un long monologue qui était très cool, je crois, dans le dernier épisode de Falcon and Winter Soldier, mais aussi peut-être l'occasion de retrouver donc Joachim, il me semble, donc le nouveau Falcon, vu que Sam Wilson avait donné ses anciennes ailes de Falcon en prenant le bouquet de Captain America à Joachim, donc il est très fortement possible que
qu'on puisse le revoir dans Captain America 4. Et évidemment, on arrive au dernier projet officiellement annoncé de Marvel Studios, ce sont les 4 Fantastiques. Voilà, la plus vieille série Marvel de tous les temps va enfin être adaptée dans le MCU. On aura peut-être d'ailleurs l'occasion de revoir certains d'entre eux dans Doctor Strange 2, sous forme peut-être de membres des Illuminati. Là aussi, on a théorisé pas mal sur la chaîne les concernant. Et concernant le casting, on ne sait toujours pas. Visiblement, c'est quelque chose que Kevin Feige et les équipes de Marvel Studios veulent laisser secret. Et moi, j'ai envie de dire, tant mieux, parce que c'est vrai que ça rend l'attente beaucoup plus appréciable, j'ai envie de dire. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à faire votre théorie. Est-ce qu'on veut un John Krasinski en tant que Mister Fantastique? Je pense que oui. Je pense que c'est tout simplement possible. Bref, ceci étant dit, j'ai envie aussi de revenir sur ceci, tout simplement, vu que c'est tombé il y a maintenant quelques jours, Marvel Studios, Disney plus précisément, a partagé son calendrier donc de dates concernant Disney en général, mais Star Wars, Avatar, vous le voyez, mais aussi Marvel, évidemment. Et là, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est évidemment, Indiana Jones. Non, c'est Marvel, évidemment. Et vous le voyez, on va s'intéresser plus précisément aux dates donc de 2023 et 2024. Vu que vous avez vu, on a plusieurs projets en date inconnue. Captain America 4, Blade, Deadpool 3, les 4 Fantastiques aussi. Et même si je ne suis pas en mesure de vous dire, parce que là c'est vraiment les dates précises que l'on a, vous voyez, il y a marqué Untitled Marvel, voilà, il y a plusieurs films qui sont marqués comme ça, il s'agit bien là des films et non pas des séries. Voilà, il y a des dates précises, je ne suis pas en mesure de vous dire si Deadpool 3 c'est mieux qu'il tombe, je ne sais pas, le 11 mars 2024, ou si c'est mieux qu'il tombe le 22 mars 2024, je n'en sais rien, j'ai inventé des dates complètement, ne vous inquiétez pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un gap entre 2023 et 2024. Et ce qu'on peut dire, c'est que, pour moi, déjà, Blade est un film qui sortira en 2023, parce que ça fait un moment, ça fait maintenant plus de 2 ans que Kevin Feige l'a annoncé, et commence en plus de ça à être teasé, notamment dans le MCU, à la fin d'Eternals, comme je vous l'ai dit, donc on sent qu'il arrive très bientôt, et je pense que 2023 serait peut-être le bon moment tout simplement. On a aussi d'autres dates concernant 2024 maintenant qui sont beaucoup plus loin, et donc là je suis en mesure complètement de vous dire que tous ces projets Marvel, il s'agit tout simplement de Deadpool 3, mais aussi de Captain America 4, mais aussi j'ai envie de dire d'un film peut-être X-Men Mutants, parce qu'on le sait, Kevin Feige avait dit que les mutants arriveraient officiellement dans le MCU, et ça peut être sous forme de série. Et ça peut être sous forme de film aussi. Donc là-dessus, je ne sais pas comment vous dire. On ne sait pas s'il disait ça juste par rapport à Doctor Strange 2, vu qu'on le sait, c'est officiel, Patrick Stewart sera de retour et il est considéré comme un X-Men. Mais je pense qu'il y a bel et bien un projet qui arrive à grands pas. Peut-être en série, d'ailleurs, qui sait, il y a plein de choses à dire là-dessus. Bref, vous avez un petit peu comme ça tous les projets d'envergure qui sont comptés dans le MCU jusqu'à 2024. J'espère que je n'aurai rien oublié, j'espère que j'ai été clair. Évidemment, le but n'était pas de vous donner toutes les informations. J'avais pas envie de faire un tout savoir au travers tout simplement de cette vidéo, parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Mais au moins vous avez un petit récap, et si jamais ça vous a plu, sachez que je peux faire la même chose pour les séries. Parce que les séries, il y en a énormément aussi. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On fera ça en série si vous pensez que c'est utile. Et si jamais vous avez besoin d'un récapitulatif de tout ça de manière plus courte en un seul visuel, sachez que mes stories à la une sur Instagram sont les plannings des dates Marvel, leur étape, est-ce qu'ils sont en cours de production, en cours de montage, il y a tout qui est marqué dessus, ils sont mis à jour normalement régulièrement si j'ai pas la flemme, mais ils sont mis à jour, donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Bref, c'était une grosse vidéo, il n'y avait pas de montage en plus, je n'ai plus de souffle, j'espère tout simplement que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en tout cas, si jamais vous pensez qu'elle a été utile en lâchant le petit pouce bleu, à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, ça peut être sacrément utile. Twitter pour les news, les plannings sur Instagram, c'est merveilleux, et si vous avez un peu plus de temps, Twitch pour le gaming, pour me voir défoncer du monstre sur Elden Ring, ou en tout cas me faire défoncer 600 fois, c'est peut-être ça qu'il faudrait me dire. Bref les dos, je vous souhaite une très bonne fin de dimanche, un bon début de semaine, suivant la date à laquelle vous regardez cette vidéo, je vous fais des bisous. Bref, des bisous les dos.